Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va faire la suite de la correction de la série numéro 2, exercice 1, partie C, concernant oscillation d'un demi-disque sur un plan, sur un plan horizontal. On considère un demi-disque D homogène de centre C, de centre de masse G, de rayon R, de masse M, voir la figure 3. On prend CG égale à P égale à 4R sur 3Pi. Et le moment, on va prendre le moment d'inertie de D par rapport à un axe passant par C perpendiculaire au disque, c'est-à-dire c'est le CZ. J égale à MR carré sur 2. À l'instant initial, donc on va lâcher le disque ou le demi-disque sans vitesse initiale dans la position alpha égale 0. Ça veut dire alpha égale alpha 0. Ça veut dire je vais tirer un peu le demi-disque et le lâcher sans vitesse initiale. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de voir les liaisons possibles dans le problème, donner le degré de liberté du système, proposer un système de coordonnées généralisées, calculer l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, la Lagrangienne du système, les équations de Lagrange, expression des moments conjugués, force généralisée, et donner les intégrales premières possibles. Puis après, on va donner l'hamiltonien, les équations canoniques, retrouver les équations canoniques en utilisant le crochet de Poisson, et on va donner l'expression de la période lorsque je considère des petites oscillations. Premièrement, donc pour faire la première question, on va considérer le demi-disque. Donc le mouvement de demi-disque, il est dans le plan, il reste dans le plan, en XY. Donc les mouvements possibles du système est 3 degrés de mobilité, ça veut dire 2 translations, c'est-à-dire je peux avoir un mouvement selon X, un mouvement selon Y, un mouvement de translation, plus la rotation, parce qu'elle oscille, plus la rotation autour de CZ ou bien de GZ. Donc j'aurai là 2 translations et une rotation. Donc les paramètres de position seront, c'est-à-dire les paramètres que vont décrire le système sont XC, YC, alpha. Le contact en I va imposer, parce que si j'impose un contact en I, c'est-à-dire le disque il monte pas, c'est-à-dire il fait pas de translation selon Y, donc il reste en contact avec le point I, donc je vais imposer au système YC égale à R. Donc j'ai une liaison YC égale à R qui est holonome. En plus, pour que le disque roule, c'est-à-dire il effectue une rotation, donc il va rouler, il va effectuer une rotation d'angle alpha, donc il faut qu'il ne glisse pas sur l'axe OX. Donc la condition de roulement sans glissement, VG égale à 0. VG, c'est la vitesse de glissement. Elle est définie, comme vous avez vu en mécanique des solides, c'est égal à VI appartenant au système par rapport à R, moins le VI appartenant à l'axe OX par rapport à R. Or, l'axe OX est fixe, donc j'aurai la vitesse de I appartenant à X égale à 0. Ce qui reste, c'est la vitesse de I appartenant à S par rapport à R. Donc, je calcule en utilisant la relation de transfert, VI égale à VC plus oméga, c'est le vecteur instantané de rotation, vectoriel CI. Oméga S par rapport à R, c'est l'angle de rotation alpha point K, et CI égale à moins RJ. Ce qui donne VG égale à X point C plus R alpha point porté par I. Bien sûr, avec K vectoriel J, c'est égal à moins I. X point C plus R alpha point égale à 0, du fait que VG égale à 0. Donc, c'est une liaison qui est non holonome, parce qu'il dépend de Q point I. Donc, si j'intègre cette liaison, il devient holonome. Donc, on dit que la liaison, elle est semi-holonome. Donc, pour donner le degré de liberté, il suffit de retrancher des paramètres, c'est-à-dire de 3. Le nombre de paramètres, c'est X, c'est Y, c'est alpha, c'est égal à 3. On va retrancher les liaisons possibles, qui sont le fait que le disque il est en contact avec l'axe OX. Ça va donner YC égale à YC, c'est égal à R, et XC égale et X point C plus R alpha point égale à 0 dû à la condition de roulement sans glissement. Donc, on a deux liaisons, 3 paramètres, ça va donner 3 moins 2 égale à 1. Donc, le degré de liberté, c'est 1. Donc, on peut choisir comme coordonnée généralisée alpha. Deuxièmement, calcul de l'énergie cinétique. Donc, T, c'est égal à 1 demi mvg carré plus 1 demi transposé oméga
la matrice d'inertie du système en G fois le oméga. Donc, on va d'abord calculer la vitesse du point G. Donc, on va donner l'expression de OG. OG, c'est OI plus IC plus CG. Avec OI, c'est XCI. IC, c'est RJ. Et CG, c'est B. Normalement, c'est B porté par l'axe CG ou par le vecteur unitaire CG que je veux, c'est-à-dire projeter sur les axes I. Donc, je vais projeter sur les axes I et J. Donc, je projette sur les axes I et J le B. Donc, ça va donner B cos alpha moins cos alpha J et B sin alpha I. Donc, il suffit de projeter le CG sur l'axe J et l'axe I. Donc, si je fais la somme, donc j'aurai OG égale à X plus B sin alpha porté par I plus R moins B cos alpha porté par J. Dans ce cas, je peux dire que XG c'est égal à X plus B sin alpha, YG c'est égal à R moins B cos alpha. Puis après, je dérive. Donc, pour avoir la vitesse VG, je dérive X point G I plus Y point G. Ça va donner X point C plus B alpha point cos alpha I plus B. Donc, normalement, YG c'est R moins B cos alpha. Je dérive, ça va donner B alpha point sin alpha. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus moins alpha point sinus. Donc, VG carré, c'est X point C plus B alpha point cos alpha carré plus B carré alpha point carré sin carré alpha. Donc, je vais expliciter le premier terme. Ça va donner un cos carré alpha que je vais sommer avec sin carré alpha. C'est égal à 1 en utilisant cette donnée-là, c'est-à-dire cette propriété. Donc, ça va donner x point c carré plus b carré alpha point carré plus 2b x point c alpha point cos alpha. Or, d'après la condition de roulement sans glissement, x point c c'est égal à moins r alpha point. Donc, il suffit de remplacer dans l'expression pour retrouver la relation suivante simplifiée de VG. Donc, on va calculer le deuxième terme de l'énergie cinétique, c'est-à-dire c'est 1 demi transposé oméga fois la matrice en G du solide fois oméga égale à 1 demi normalement alpha point carré IGZ. Moment avec IGZ, c'est le moment d'inertie du solide par rapport à l'axe GZ. Or, d'après le théorème, parce que la donnée, on vous donne le ICZ, on n'a pas le IGZ. Donc, on va utiliser le théorème de Gains classique. Donc, je vous rappelle ici le théorème. Donc, si on se donne un solide, on a, c'est-à-dire le moment d'inertie par un axe passant par son centre. Pour déterminer le moment d'inertie par rapport à notre axe, donc il suffit d'utiliser la relation le moment d'inertie par rapport à l'axe du solide, c'est égal au moment d'inertie de l'axe passant par son centre, plus le md carré avec d, c'est la distance entre les deux axes. Dans ce cas, donc l'axe delta, c'est le CZ, et l'axe qui passe par le centre, c'est GZ. Donc j'aurai IGZ, c'est égal à ICZ moins MD carré. Dans ce cas, D égale à B. Donc, je retrouve la relation suivante. Il suffit de remplacer le JCZ dans l'expression. Ça va donner le terme, deuxième terme de l'énergie cinétique. C'est égal à 1 demi alpha point carré, le JCZ moins MP carré. On va remplacer B par son expression, le 4R sur 3pi. On remplace le JCZ par MR carré sur 2, c'est donné dans l'exercice. Et on va retrouver une expression. Donc, bien sûr, après des simplifications, donc il suffit d'expliciter l'expression. Et on va retrouver une expression finale égale AT MR carré sur 2, alpha point carré, 3 demi, moins 8 sur 3 pi cos alpha. Pour l'énergie potentielle, donc on va essayer d'appliquer la relation. Donc, je vous rappelle la relation qui détermine l'énergie potentielle. Si c'est-à-dire l'axe de pesanteur ou bien le sens de G est le même que l'axe dans le système, on va donner le V égal à moins mg
la projection selon l'axe. Et si l'axe, c'est-à-dire deux systèmes et l'axe de pesanteur sont de sens opposés, c'est MGY. Donc, si le G et l'axe sont de même sens, on met un signe moins, sinon, je mets un signe plus. Donc, dans ce cas, le sens de G, c'est descendant, et le Y, il est ascendant, donc V, c'est égal à MGYG. Avec YG, c'est la projection de OG sur l'axe de pesanteur. Donc, l'axe dans ce cas de pesanteur, c'est J. Donc, YG, c'est égal à YC, comme le montre la figure. Donc, le YG, c'est la distance de G au point O, selon l'axe Y. Donc, c'est égal à YC moins le B. B, c'est la projection de CG sur l'axe Y. Donc, ça va donner moins B cos alpha. Donc, j'aurai YG, c'est égal à XC moins B cos alpha. Et c'est égal à R moins B cos alpha. Donc, si je remplace le YG dans l'expression, bien sûr, toutes les constantes, on va les regrouper. J'aurai V égale à moins MG B cos alpha plus une constante, bien sûr, que je vais prendre égale à 0. Donc, c'est égal à moins mg 4r sur 3pi cos alpha si je remplace b par 4r sur 3pi. Donc, l'expression finale de Lagrangienne, ce sera L égale à t moins v, et j'aurai cette expression finale de Lagrangienne. Pour l'équation de Lagrange, comme on a une seule coordonnée généralisée, donc j'aurai un seul coordonnée généralisée, c'est L alpha. Et j'applique l'équation de Lagrange, c'est d sur dt, dl sur d alpha point moins dl sur d alpha égale à 0. Donc, dans un premier temps, on va calculer c'est-à-dire l'équation. La première terme de l'équation, c'est dl sur d alpha point, c'est égal à mr carré alpha point, 3 demi moins 8 sur 3 pi cos alpha. Il suffit de dériver le alpha point là. Donc, j'aurai 2 sur 2, ça va donner 1. Donc, c'est mr carré alpha point fois ce terme-là. Dans le deuxième terme, il n'y a pas de alpha. Là, il n'y a pas de alpha. Donc, en dérivant le terme qu'on a calculé tout de suite, donc, je vais retrouver, c'est-à-dire l'équation suivante. Puis après, je calcule le deuxième terme de l'équation, c'est dS sur d alpha. Ça va donner ce terme-là. Et je fais 1 moins 2 et je retrouve l'équation de mouvement simplifiée. Là, on simplifie ces deux termes-là. Ça, c'est 2 fois ce terme-là et 2 fois ce terme-là. Avec un signe moins, ça va donner 4 mr carré sur 3 pi. Donc, je retrouve une équation de mouvement sous cette forme-là. Donc, un terme en alpha de point, un terme en alpha point carré et un terme en alpha. Le moment conjugué, c'est PQI égale à L sur DQ point I. Donc, on a une seule coordonnée généralisée, c'est alpha. Donc, P alpha égale à D alpha sur D alpha point. Donc, il suffit c'est-à-dire dériver le Lagrangien par rapport à alpha point. J'aurai ce terme-là. Force généralisée, bien sûr, c'est toujours le type. Si on vous demande quel est le type de moment conjugué, dans ce cas, c'est un moment cinétique. C'est un moment cinétique. Moment cinétique. Parce que le alpha, c'est un angle. Alpha, c'est un angle. Donc, si la coordonnée généralisée est un angle, le moment conjugué, c'est un moment cinétique. La force généralisée, c'est que alpha, c'est égal à moins dv sur d alpha. Et j'aurai, c'est égal à moins 4 sur 3 pi mr im 1 gr sin alpha. Pour l'intégrale première, donc h ou bien h ne dépend pas du temps et explicitement. Et aussi, le Lagrangien ne dépend pas explicitement du temps. Donc, j'aurai le dl sur dt égale à 0. La dérivée partielle, bien sûr. Et H, ça sera constante et c'est égal à l'énergie mécanique. Donc, il suffit d'écrire c'est-à-dire l'expression de l'énergie cinétique, l'énergie potentielle égale à constante, c'est l'intégrale première. Donc, puis après, donc, il faut calculer l'hamiltonien en utilisant bien sûr l'expression, étant donné que le système est conservatif et le système ne dépend pas explicitement du temps, les liaisons.
Et j'aurai H égale à T plus V, ou bien vous pouvez utiliser aussi dans le cas général, on peut utiliser que H c'est égal à Q point I, PI, moins le L. Pour exprimer H fonction de alpha et P alpha et le temps, donc c'est-à-dire il faut faire disparaître le alpha point dans l'expression de l'énergie cinétique. Dans ce cas, il suffit d'exprimer alpha point fonction de P alpha et remplacer dans l'expression de l'énergie cinétique et écrire l'expression de l'hamiltonien sous cette forme-là, c'est-à-dire fonction de P alpha et de alpha. L'équation canonique, donc il suffit de prendre l'expression qu'on a trouvée tout à l'heure, c'est-à-dire l'expression de H fonction de alpha et P alpha, et de dériver par rapport à P alpha. Donc la première équation c'est alpha point égale à D de H sur dP alpha, c'est-à-dire le Q point I égale à D de H sur dP QI. Et je fais la deuxième équation, c'est PQI égale à moins ou P point QI, c'est égal, ça c'est P point, donc c'est P point, c'est P point alpha égale à moins D de A sur D alpha. Et je retrouve, c'est-à-dire la deuxième équation canonique. Donc on a dans ce cas une seule coordonnée généralisée, j'aurai deux équations canoniques. Donc, pour le crochet de poisson, c'est-à-dire on va essayer de retrouver les équations canoniques en utilisant le crochet de poisson. Donc, pour cela, donc, il suffit d'utiliser le fait que si f est une fonction, donc j'aurai df sur dt, c'est égal à f crochet de poisson fh, qu'on a montré dans le cours, donc plus df sur dt. Dans ce cas, on va prendre QI, le f égale à QI et le f égale à P alpha. Et on retrouve, on a d alpha sur dt, c'est égal à alpha t, le crochet de poisson, c'est-à-dire alpha point, égal à alpha h. Et lorsqu'on prend le p alpha, je vais avoir p alpha point égal à p alpha h. Dans ce cas, j'écris le crochet de poisson, étant donné que le crochet de poisson, par définition, si a et b deux fonctions, donc je peux calculer le crochet de poisson AB. Il suffit d'écrire le dA sur d alpha, pardon, QI, dB sur dPi, moins d de A sur dPi, d de B sur dQi. Bien sûr, je somme, ça dépend des coordonnées généralisées, je somme de 1 jusqu'à n, donc si j'ai n coordonnées généralisées. La dernière partie, c'est le calcul de la période des petites oscillations. Bien sûr, si je fais osciller le demi-disque, donc il va faire des petites oscillations. Donc, si alpha est petit, bien sûr, d'après, c'est-à-dire le développement limité, j'aurai sin alpha égale à alpha et cos alpha égale à 1, si alpha elle est petit. Donc, l'équation de mouvement, elle va devenir, donc on revient à l'équation de mouvement, on va remplacer le cos alpha par 1, les sin alpha par alpha. Donc, j'aurai là, donc le cos alpha là, c'est 1. Donc là, c'est 1, le cos alpha, il y avait un cos alpha là. Il y avait un sin alpha, donc ça c'est sin alpha. Et là, c'est sin alpha. Donc, on a remplacé par alpha. Donc, la nouvelle équation sera ce type-là. Il y a un terme en alpha de point, un terme en alpha point carré alpha et un terme en alpha. Or, ce terme-là, on dit c'est un terme d'ordre 3. Ça veut dire, si on pose alpha égale à... Donc, si on pose alpha égale à epsilon, f de t, epsilon, pour dire que alpha est petit. C'est-à-dire, c'est une façon de dire que alpha est petit. Donc, c'est un epsilon qui est négligeable devant 1 fois une fonction de temps. Quel que soit f de t, donc le alpha, ça va être petit. Donc, alors, le alpha point carré alpha, si j'écris alpha point alpha égale à epsilon f de t, ça va donner epsilon 3 à la puissance 3, f point carré fois f. Donc, l'ordre de alpha point carré alpha, c'est un ordre 3. Donc, j'aurai un ordre 3 en epsilon. Donc, si je fais epsilon à la puissance 3, ça sera très négligeable devant epsilon. Donc, on peut négliger ce terme-là. Donc, l'équation devient un terme en alpha point, parce que le alpha de point, c'est un ordre 1. Donc, je peux le laisser. Et un terme en alpha, c'est de l'ordre 1.
Donc, si j'écris sous la forme alpha 2 point plus oméga carré alpha égale à 0, ça c'est l'équation d'un oscillateur. Donc, équation d'un oscillateur. Donc, j'aurai là, oméga, c'est la fréquence ou l'impulsion de l'oscillation. Donc, j'aurai là, c'est epsilon égale à racine de ce terme-là. Il suffit de diviser par mr carré 3 demi moins 8 sur 3 pi, l'ensemble, et je peux en déduire le oméga. Pour la période, c'est 2 pi sur oméga, et c'est égal à ce terme-là. Donc, merci.